Couple, infidélité, polyamour, dans la philosophie tantrique, ça donne quoi? Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine énergie. Ici Jess. Je souhaite voir avec vous dans ce petit podcast tout ce qui s'apparente au couple, à l'infidélité et au polyamour, mais version philosophie tantrique. Alors, le couple nous donne une forme de stabilité sur pas mal de domaines, de sécurité, de soutien, facilite l'éducation des enfants. Personnellement, je pense plusieurs idées à ce propos. Donc, la fidélité a été mise en place par la société pour la paix des couples, la bonne organisation sociale, la reconnaissance des enfants et pour tout un tas d'autres raisons encore. Mais celle qui m'intéresse d'exprimer aujourd'hui, c'est le côté de vouloir mettre la sexualité au niveau du tabou. C'est ce qu'ont fait également les religions dualistes. Donc, pour manipuler en fait. Parce que en tantra, on sait très bien que l'énergie sexuelle et créative est extrêmement puissante. Donc, en ce qui concerne l'infidélité, je voudrais que l'on m'explique envers qui. Une femme ou un homme tantrique est un être éveillé qui se dissocie de son ego, libre, indépendant et autonome émotionnellement. Donc la seule fidélité est envers soi-même et ses propres valeurs. Chaque couple doit se mettre d'accord car le tantrika est amour et il ne voudra pas faire de mal à son conjoint. Côté polyamour, j'imagine que les tantrikas le sont tous en fait, dans le sens où nous sommes tous censés être en amour et pratiquer des rituels, peu importe avec qui, puisque des personnes peuvent vous en apprendre, vous en apprenez à d'autres, ça peut être votre métier. Quoi qu'il en soit, c'est une vaste problématique que d'aimer. Mais il est dommage de résumer ce terme à la simple sexualité. Est-il vraiment nécessaire de coucher avec toutes les personnes que l'on apprécie? Je pense qu'il y a 1000 façons de partager de l'amour et de l'intimité. Et le tantra est une belle voie pour les explorer. Quant à la question du nombre, il revient à chacun de déterminer avec combien de personnes il ou elle se sent d'échanger tel ou tel moment d'intimité. Il n'y a personne à blâmer, on ne peut que tout un chacun s'entre encouragé à faire ce qui semble juste pour nous de manière à être intègre et complet. Parce que le tantra, c'est aussi cela finalement, une voie de l'authenticité. Avec les autres évidemment, mais d'abord avec soi-même. Consentement, respect, confiance, conscience, présence, tout doit être aligné. Chaque couple ou relation est différente et peut créer sa propre définition, tant qu'on est juste pour les deux partenaires. Être soi, écouter ce que notre âme nous chuchote au plus profond, c'est ça aussi être tantrika. Mais la question de l'infidélité est aussi une forme d'expression de ses peurs, de ses ressentiments, de ses mémoires, voire aussi peut-être une forme de vengeance. Et là, clairement, il ne s'agit plus du tout du tantra. Le tantrika se respecte, n'a rien à prouver, ni à se prouver, et encore moins à faire les choses sous l'emprise de divers ressentiments. Il est libre de ça, il est libre de son ego. Si le désir pour une autre personne qui apporte d'autres choses était assumé, que le dialogue était instauré, le mot infidélité, à mon sens, perdrait justement tout son sens. Car on est humain, ça c'est sûr, et on sait bien qu'une seule personne ne peut pas nous combler toute une vie, sur tous les domaines de notre vie. Même si le tantrika est censé être autonome, il a tellement de versions intéressantes à découvrir autour de lui. C'est un petit peu comme visiter qu'un seul pays et n'y rester que dedans. Les autres pays sont aussi très enrichissants. Mais encore une fois, est-il nécessaire de coucher avec tout le monde? Alors, je remarque que la fidélité est souvent dissociée à la liberté. Dans la plupart des couples actuels, elle est une demande de chacun afin de se sécuriser. Encore une fois. Et parce que nous considérons consciemment ou inconsciemment que l'autre nous appartient. Une fois que l'on désire passer ce cap, c'est-à-dire de ne plus mettre de pression sur l'autre, la demande est donc retirée. Et c'est là que des amalgames se sont mis en place dans certaines communautés spirituelles tantriques. Le couple traditionnel étant remis en cause,
On cherche à le faire évoluer vers l'union libre ou le polyamour. Comme c'est mignon. C'est-à-dire que l'on accepte mutuellement d'avoir plusieurs partenaires, ou du moins que l'on s'en laisse la possibilité. Mais la liberté, ce n'est peut-être pas non plus faire tout ce que l'on souhaite sans se soucier des conséquences pour soi, pour les autres et pour l'univers. Pour aller vers le couple sacré, on ne peut pas prendre n'importe quel chemin. Nous ne pouvons pas élever le couple divin à son apogée en mélangeant régulièrement notre énergie à d'autres personnes, en nous éparpillant sur nos intentions d'amour. C'est justement la nature de l'intention qui unira les deux êtres, qui déterminera avec quelle énergie ils vont s'allier et vers quoi ils vont s'élever. Il faut savoir que lors de l'acte sexuel, nous fusionnons nos énergies et ainsi nous donnons à l'autre le bon, mais aussi le moins bon. Et c'est dans ce sens que la sexualité ne doit pas être prise à la légère, car nous allons transmettre à notre partenaire ce que nous sommes, mais également, si tel est le cas, ce que nous avons absorbé d'autres relations. Parce que on sait maintenant que l'énergie reçue, surtout chez les femmes, reste en nous pendant plusieurs mois. La liberté dans le couple est vitale, en effet. Donc laisser à l'autre son espace, l'accepter comme il est, ne pas être dépendant de sa présence pour nous aimer, mais cette liberté, pour qu'elle soit en harmonie avec les lois de la vie, doit aussi être accompagnée de responsabilité, de conscience et d'engagement. Effectivement, il est important de se poser la question des intentions qui se cachent derrière cette envie ou ce besoin de multiplier les partenaires. S'agit-il de la peur d'aimer pleinement, la peur de s'engager entièrement, de souffrir, de choisir ? Dans notre société, nous avons souvent beaucoup de mal à nous positionner clairement, à dire oui ou non. Alors nous sommes entre deux, dans la demi-mesure, dans le oui mais, ou le non mais, ou le je ne sais pas. L'amour divin inconditionnel demande un engagement total de tout notre être. Et c'est là seulement que nous pourrons nous élever au maximum de notre potentiel. Même si chaque couple a son chemin, ces expérimentations à faire pour grandir, le but étant d'être 1 à 2 et non pas 1 à 4, 5 ou plus. Prenons de la hauteur, regardons-nous d'en haut et demandons-nous toujours par quoi sommes-nous animés lorsque nous choisissons notre partenaire ? Par une blessure ou une pulsion, un besoin peut-être, par l'amour, par le vrai amour ou autre chose ? Pourquoi sommes-nous attirés vers cette personne ? Est-ce notre âme ou notre cœur blessé qui agit ? Soyons observateurs de nos agissements, de nos pensées. C'est là notre plus grand outil pour grandir vers une meilleure version de nous-mêmes. Puissions donc trouver la paix et l'harmonie dans chacune de nos relations. Voilà pour ce qui était de mon envie de partage du jour. Si ce podcast vous a plu, eh bien partagez, likez, faites-en profiter les gens qui en ont besoin. Et si vous avez besoin de mes services, je mets les liens en dessous. Vous pouvez aller visiter mon site et nous pourrons nous rencontrer prochainement pour une séance tantrique. Je vous souhaite une magnifique journée, quelle qu'elle soit, elle sera magnifique. À bientôt!